Shalom, heureusement que nous avons le Shabbat, car pour beaucoup d'entre nous, le temps passe et les journées se ressemblent. Autre chose, quelle que soit la routine, notre époque n'est pas à la lenteur. Nous la vivons plutôt, j'ai envie de dire, à 100 à l'heure. Entre les tfilotes, l'étude de la Torah, le travail, les tâches ménagères, le sport, les enfants, nous avons des rythmes de vie complètement effrénés. Eh bien, sauf qu'avec le confinement, vous l'avez remarqué, subitement tout s'est arrêté. Nous avons eu Pessar qui nous a occupés pendant une bonne période, mais maintenant, qu'allons-nous faire? Alors le Rav Rakin, le premier Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains et élève du grand Saint Chafetz Chaim, disait qu'il est préférable d'avoir un seder, un programme désorganisé, que pas de seder du tout. En clair, c'est le moment de faire un emploi du temps. Vous allez me dire, mais pourquoi? Et en fait, le stress, comme nous le savons, est une réponse physiologique normale à une situation qui est par contre, elle, anormale. Aujourd'hui, la situation anormale, c'est la perte de nos repères. L'absence de notre train-train quotidien, le fameux métro boulot dodo, a complètement disparu. Pour laisser place à l'isolement, à un rythme complètement lent. Nous sommes toute la journée à la maison et ce bouleversement terrorise notre cerveau. Alors comment peut-on y remédier? Tout simplement grâce à un programme hebdomadaire. Vous allez rester au plus proche de vos rythmes physiologiques classiques. Et même si au début, votre seder est parsemé d'espaces où vous n'avez rien à faire, c'est pas grave. Car nous fonctionnons mieux physiquement et psychologiquement quand nous pouvons maintenir un certain nombre d'habitudes, notamment nos rythmes de sommeil et même d'alimentation. Et aussi je vous conseille d'ajouter dans votre emploi du temps des plages horaires pour les réseaux sociaux et les informations qu'on reçoit presque toute la journée, afin de limiter, vous l'avez remarqué, l'anxiété créée par les flux d'informations sur l'épidémie. D'ailleurs, comme nous le savons, le meilleur des remparts personnels, même pour le peuple d'Israël, évidemment c'est l'étude de la Torah. D'autant plus sur les Hava, une plateforme est à votre service pour vous mettre en contact avec des rabbanim et des avachim afin d'étudier avec eux en chavruta selon votre planning que vous avez mis en place. Et puis dernière chose, rappelons-nous, lorsque nous voulons conclure un marché, nous n'hésitons pas à rester tard au bureau. Et si nos collaborateurs se trouvaient au bout de la planète, nous serions même prêts à ne pas rentrer dormir. Car nos clients comptent sur nous et que chaque minute compte dans la course à la concurrence, et surtout à notre époque. C'est pareil dans la vie. Chaque moment est une occasion de grandir, de saisir sa chance pour améliorer encore et encore le niveau de son existence. Alors pourquoi nous en dispenser en gaspillant notre temps? Fixez-vous chaque matin un programme anti-temps mort, avec des téfilotes, des teilim, de l'étude et même du développement personnel et spirituel. Un midrash nous raconte qu'Hachem a montré au premier homme toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Et Adam Arishon se rendit compte que le roi David ne devait vivre que 3 jours. Alors ce dernier décida de donner 70 ans de ses 1000 ans de vie. On appela Michaël et Gabriel comme témoins et on signa le contrat de donation. Quand arriva à la fin de sa vie, Adam Arishon regretta. Alors la question, mais comment peut-il regretter maintenant alors qu'il accepta quand il était plus jeune? La réponse est tellement simple. Il se rendit compte de l'importance du temps. En ce moment, Hachem nous a donné un cadeau, du temps. Combien de fois on nous a dit qu'on n'avait pas le temps dans l'année? Alors profitons-en un maximum et ne la gaspillons pas. À vos crayons, Kol Touv et bon courage.